Donc, bienvenue à tout le monde. On est un petit peu en extérieur. Euh, voilà, vous verrez ce que vous pouvez voir parce que j'ai calé le téléphone sur un vieux tronc en gros. Et donc, vous verrez peut-être pas les jambes, mais c'est pas de souci. Et puis, il y aura un petit déménagement entre maintenant et la méditation ensuite, puisque je dois re-rentrer à l'intérieur. Ok, on continue avec aujourd'hui la lecture un petit peu de la science du Kriya Yoga pour en savoir plus là-dessus. Et on commence avec Yogoda. Si vous m'entendez pas, vous faites des grands signes et comme ça, je le sais. Ô esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Ô éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeure en nous pour toujours. Puis c'est parti. On inspire, on réveille le corps. Main sur les hanches, les mollets. Et on fait rentrer beaucoup d'oxygène. Grand facteur pour que ces exercices fonctionnent, c'est suffisamment d'oxygène qui rentre à l'intérieur, suffisamment d'énergie par la respiration. Continue avec mollet gauche et avant-bras gauche, cuisse, biceps. Et de l'autre côté, les deux côtés ensemble. On sent le réchauffement des muscles et du corps. Et on continue avec pince gauche, poitrine gauche. Lombaire à gauche et à droite. Milieu du dos. Le haut du dos, derrière l'omoplate, donc à gauche et à droite. Alors là où je suis, ça sent bon la forêt. C'est vrai que là, je comprends pourquoi on devrait le faire dehors. Toutes les odeurs de pin, de bois mouillé, ici les épaules. Il y a oui, c'est une nourriture particulière d'être en extérieur pendant Yogoda. Si vous avez la possibilité une fois de le faire, je vous le recommande. Le cou, à gauche et à droite, et la nuque. Contracte, petit cercle, on détend, grand cercle dans les deux sens. Twist du bas de la colonne. Voilà, dans l'idéal, le regard reste droit vers l'avant.
C'est que les épaules et les hanches qui bougent. Exact. Main sur les hanches, trois grands cercles. Quand on se verra, on pourra les revoir ensemble. Comme certaines d'entre vous viennent pour le stage du 22 au 24. On va voir ça en détail. OK. Et puis, poussée latérale. On amène la conscience dans la colonne. Oui, oui, c'est du haut de la colonne. Et là, c'est pareil. Enfin, c'est pas pareil. Enfin, c'est un peu différent. Ici, c'est les hanches qui restent vers l'avant. La tête se tourne avec les épaules pour suivre les bras. Ok, on vient tapoter sur la tête. Ah oui, il y a des parfums impressionnants à l'extérieur. Quand il pleut comme ça, on, on masse, quand il a plutôt, on masse le cuir chevelu. Voilà, si vous êtes dedans, bien sûr, fenêtre ouverte, possible plusieurs fenêtres pour qu'il y ait un petit courant d'air. Alors, avoir un petit peu frais au début, c'est une très bonne chose. On se réchauffe en bougeant. La contraction des tentes réchauffe rapidement et ça apprend au corps aussi à se réchauffer. C'est-à-dire qu'on lui rappelle qu'il peut se réchauffer de l'intérieur, qu'on n'est pas obligé de mettre un pull dès qu'on a froid. On ouvre la porte du prana et on inspire. Encore une fois, on ouvre. Et pendant l'inspire, on sent cette énergie qui rentre, comme quand on boit quelque chose de bon, un bon jus de fruits pressé, quelque chose de vivifiant. Les biceps, gauche et à droite. D'ailleurs, pour celles qui ont la chance d'être là le 22, 23 et 24, il y aura des jus de légumes. Double inspire. Contracte tout et on relâche. Les jus de légumes faits maison, faits fraîchement, juste avant de les boire. Ça fait une grande différence. On contracte le pied gauche et on relâche le pied gauche. Pied droit et on relâche. Le mollet gauche, le mollet droit. Cuisse gauche, cuisse droite. Fesse gauche, fesse droite. Pas du ventre, et du ventre. Avant-bras gauche, avant-bras droit. Biceps à gauche et à droite. Poitrine à gauche et à droite. Le cou à gauche, à droite, devant, derrière. Puis on contracte le pied, on garde. On ajoute le pied droit, on garde contracté. Mollet gauche, mollet droit, cuisse droite, fesse droite. Bas du ventre, haut du ventre. Une bonne contraction déjà dans presque tout le corps. Avant-bras gauche, avant-bras droit. Biceps à gauche et à droite. Poitrine des deux côtés. Double inspire. Tout le corps au maximum. On relâche le cou complètement, puis on relâche la poitrine à droite et à gauche, le biceps à droite, le biceps à gauche, les avant-bras à droite et à gauche, le haut du ventre, le bas du ventre, fesse à droite, à gauche, poitrine, pardon, cuisse gauche, mollet gauche, pied droit, pied gauche. Double inspire, on contracte au maximum. Encore une fois, on densifie l'énergie dans le corps. Ouais. Prends une grande inspire détendue, garde un instant l'air dedans.
Et on se détend, on ressent. Changement de perception, changement de densité, d'énergie à l'intérieur. Plus la conscience est fine et moins on a besoin de ces yogodas, de ces exercices pour pardon, sentir un changement de perception. On continue avec les haltères. Alors on peut vraiment, si on fait bien ces exercices, là les mains en fait seraient plutôt de, de cette manière-là. C'est-à-dire on a le poing serré, comme si on tenait un boc dans la main. Voilà, en fait, les paumes des mains l'une vers l'autre. C'est ça que je voulais dire. Les paumes l'une vers l'autre. Voilà, c'est ça. On agit un peu sur d'autres muscles hein, si on fait une rotation du bras. OK. Ensuite, les écarteurs. Et à nous. Cette fois, les paumes des mains vers nous. OK. Maintenant, petit cercle bras tendu dans les deux sens. Et puis là, les paumes en effet vers l'avant. Exactement. Comme si on portait vraiment un poids lourd et qu'on l'amène doucement vers le bas. Pensez à une valise peut-être qu'on soulèverait de cette manière un peu étrange vers nous et vers le bas. OK. Et puis on ouvre et on ferme les mains. Alors, tous ces exercices, les haltères, en fait, tout, hein, si on le fait avec suffisamment de contraction, d'intensité de contraction, on va vraiment soigner la musculature. Yogananda avait une belle musculature et ça lui venait de Yogoda, selon ses dires, en fait. Hein. Et puis, double inspire vers le haut, double expire, on relâche. Donc, on peut apprendre à mettre de plus en plus d'intensité, de contraction dans chaque mouvement et ça va faire que c'est dynamique. C'est-à-dire que chaque jour, un peu plus. Et du coup, les muscles se font vraiment comme si on faisait de la musculation, en fait. Hein. C'est le même principe, sauf que là, on n'a pas besoin d'avoir du matériel. On fait tout soi-même. Voilà. Pour ceux qui rejoignent sur YouTube, après coup, je rappelle que pour apprendre ces techniques de Yogoda, il y a une playlist qui s'appelle Apprendre Yogoda, dans laquelle on y va progressivement. Ok, on marche sur place avec entrain et notre affirmation. Je suis positif, énergique et enthousiaste. Le regard légèrement redressé. On réveille les voisins du dessous en frappant avec les talons. Ok, puis on court sur place. Et on continue directement. Coup de poing avec le poing droit et gauche. Double inspire derrière. Expire devant, on relâche et on recommence. Soulève à nouveau un poids consistant. Sentez les muscles qui se font. Soulève devant et on relâche derrière. Comme si on était vraiment en train de soulever des poids. Le, euh, l'estomac. L'estomac, les va-et-vient.
encore une fois. Et on se redresse. Voilà, le but à la fin, c'est vraiment je veux dire, ce qu'on fait avec les derniers mouvements là, on va être sûr de faire rentrer autant d'oxygène que possible pour préparer aussi la méditation. Déjà une forme de pranayama, faire rentrer l'oxygène, légère saturation déjà en oxygène pour pouvoir être complètement apaisé ensuite. Le, les hanches, parfois de chaque côté. Et inspire, on amène vers nous. Détendu, expire vers l'avant lentement. Vers nous et vers l'avant. Et on ressent cette énergie qui rentre, puis qui expand, qui grandit dans toutes les directions. Oh. Voilà, on prend le temps, prenez le temps, quelques instants, de sentir tout ça. Je vais faire mon petit déménagement, mais prenez le temps. Ok, et puis vous pouvez vous installer tranquillement pour la méditation. Voilà. Donc, on est redressé, on est détendu. Ah, on ferme les yeux, on redresse le regard. On sent encore l'écho de Yogoda, cette vitalité qui est en nous maintenant. On ressent l'énergie qui circule, la respiration et le lien entre les deux. Une respiration naturelle et non contrôlée. Et le bien-être à l'intérieur est le signe de la circulation libre de l'énergie dans le corps.
On prend le contrôle de la respiration. On recrée ici volontairement une unité entre le bas du corps, le haut du corps, le ventre et la poitrine, le bassin, le ventre, la poitrine. On inspire profondément et on expire profondément. Et l'élément important ici, c'est que pendant le début de l'inspiration, le ventre sort un petit peu, puis la poitrine se remplit. Les épaules sont repoussées vers le ciel et elle expire. La même chose à l'envers. C'est le ventre qui rentre légèrement à la fin de l'expiration. De cette manière, on a un massage abdominal qui amène à une détente, qui nous amène dans une- un apaisement, comment, une perception qui est apte, je ne trouve pas les mots, dans un calme, voilà, qui nous amène vers l'état de méditation naturellement. On garde ce rythme-là, on garde cette amplitude de la respiration en allant dans les étirements du dos, qu'on observe comme un film qu'on observe légèrement de l'extérieur. On inspire, on entrelace les doigts. Expire, les mains vers l'avant. On sent bien l'étirement entre les vertèbres en arrondissant bien le dos. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire, retour au centre. Expire vers la droite. Inspire au centre et on se tourne vers la gauche. On se tourne le plus loin possible avec les mains. On soutient la rotation. Et dans la rotation, on respire. Retour au centre. Inspire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite. On soutient. Et on respire, on ventile. Retour au centre. Pose les mains derrière. Légère flexion du dos vers l'arrière. Et nos 20 délicieuses respirations profondes qu'on peut également observer. Observez le corps comme n'étant pas vous, mais comme le corps de quelqu'un d'autre. On apprend à observer avec un détachement sain. Le corps qu'on va devoir abandonner, on apprend maintenant déjà à s'en détacher un petit peu. Aujourd'hui, on en fait un petit peu plus, encore 10 respirations et plus d'amplitude. 5 pour saturer d'énergie. La dernière. Et on revient au centre. Main sur les cuisses, paume vers les ciels, de redresser, grand inspire.
On garde l'air dedans. On détend tous les muscles du poumon plein. Puis on laisse l'air sortir par la bouche. Comme une plongée en nous-mêmes. Et on arrête de respirer. On rentre dans les sensations à l'intérieur. Quand la respiration s'arrête, la paix intérieure se révèle. On inspire profondément. On garde l'air dedans. On rentre le ventre. On contracte un peu le périnée. On relâche et on expire. Et aujourd'hui, comme hier, je crois qu'on l'a fait hier aussi, on va recommencer avec 15 respires. Le fait d'en faire deux cycles nous permet d'aller plus loin encore dans ces sensations-là. Inspire, expire par la bouche. Dès le début, on veut remplir le plus possible. Saturer un petit peu notre oxygène. Un dernier. Deux dernières. Puis on inspire profondément et on garde l'air dedans. Poumon plein, on détend tout. On détend les muscles et on expire. On arrête de respirer et on ressent cette pulsation, tout ce qu'on peut ressentir dedans. On se nourrit de cette perception-là. À nouveau, on inspire profondément. On garde l'air dedans. On monte le ventre, on contracte la périnée. On relâche et on expire. Un instant pour intégrer. Donc, c'est souvent dans les mains qu'on va sentir des fourmillements. Quelquefois, on sent les mains qui se crispent légèrement, ou les muscles ailleurs, dans les bras, dans les jambes, qui se crispent un petit peu, et c'est OK. C'est juste que le corps n'est pas habitué à autant d'énergie qui circule dans le système nerveux. Donc, il peut y avoir des signes un petit peu comme ça. En fait, c'est bon signe. C'est que le corps reçoit plus d'énergie. Petit à petit, on va s'habituer à plus. Yogananda disait, n'ayez pas peur des virus et des bactéries. Avec suffisamment d'électricité dans le corps, pas de souci. On n'a pas de peur à avoir de tomber malade. Donc, c'est vraiment un des chemins vers la santé. Avoir assez d'énergie à disponibilité termine les préparations avec double inspire, contraction de tous les muscles. On garde l'air dedans, on serre les poings, on contracte tout. Expire, détente totale. On commence. Encore une. Puis on inspire par les narines sur 5. Respiration fluide, profonde.
On garde l'air dedans, même durée, et on expire, même chose, avec une grande détente. Inspire à nouveau en sentant l'énergie qui remonte le long de la colonne. On garde l'air dedans et cette énergie vient dans le lobe frontal. Pour ressentir tout ça comme une légère pression à cet endroit-là. Et on expire en relâchant toute tension dans le corps. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Expire. On sent ce bien-être à l'expire, qui est la partie visible du rayonnement lumineux qui part de la frontale. Inspire à nouveau. On garde. Expire. Et à chaque fois qu'on expire, on arrive à une détente plus profonde. Inspire, dernier cycle. On garde. Expire. Puis on prend une inspiration profonde et on laisse l'air aller et venir. On abandonne le contrôle du souffle. On respire de lui-même. On accomplit toutes les préparations, yoga inclus, et on ressent un instant l'état actuel. Cet état-là, cette perception qu'on a de nous-mêmes, constitue de la nourriture pour la conscience, de notre petit déjeuner. Savourer chaque élément de cette perception, de cet état-là. De cette manière, chaque jour, on se baigne dans cette perception et on se familiarise avec jusqu'à ce qu'elle devienne notre perception habituelle. Et dans cette intériorité, écoutons à nouveau un passage de la science du Kriya Yoga, de l'autobiographie d'un yogi. Saint Paul connaissait le Kriya Yoga, ou une technique très similaire, par laquelle il parvenait à orienter les courants vitaux vers les sens et à les en soustraire, c'est-à-dire à orienter les courants vitaux qui normalement sont dirigés vers les sens et justement à les en soustraire. Il lui était donc possible de prononcer, citation, par notre gloire que j'ai en notre Seigneur Jésus-Christ, je meurs de jour en jour. Par notre gloire que j'ai en notre Seigneur Jésus-Christ, je meurs de jour en jour. Retirant journellement sa force vitale corporelle, il l'alliait par l'union du yoga à la gloire, éternelle béatitude de la conscience christique. En cet état de félicité, il était conscient de mourir au monde illusoire des sens de Maya, c'est-à-dire au monde illusoire des sens, au monde illusoire de cette réalité extérieure. Je relis, je relis deux phrases. Retirant journellement sa force vitale corporelle,
Il l'a lié par l'union du yoga à la gloire, éternelle béatitude de la conscience christique. En cet état de félicité, il était conscient de mourir au monde illusoire des sens de Maya. Donc ici, on ne parle pas d'une mort du corps, on parle d'une possibilité de sortir de cette perception des cinq sens, retirer un instant de cette perception des cinq sens pour percevoir avec ce sens original. Avant les cinq sens existe l'intuition, une perception intérieure directe de toute chose. C'est par cette perception qu'on va aller dans l'expérience de qui nous sommes vraiment, de cette unité de la conscience avec tout ce qui existe. Alors, le Kriya Yoga amène dans cet état de communion naturellement. C'est-à-dire qu'en le pratiquant, il y a un moment où même on arrête de le pratiquer naturellement parce que cette technique s'auto-dissout, si on veut, dans cet état de conscience de communion intérieure. Maintenant, ce que nous pratiquons actuellement, qui s'appelle la méthode Hong So, a aussi cet effet-là d'autodissolution. On va le voir ensemble aujourd'hui. Donc, en pratiquant l'état de concentration, la phase, pardon, de concentration, dans une détente de plus en plus profonde, on bascule dans l'état de méditation qui nous entraîne vers l'état de communion. Allons justement dans cette expérience. On ressent l'air qui passe dans les narines. La fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expiration. C'est le premier élément crucial parce que en observant le souffle dans les narines de cette manière, toute notre énergie va pouvoir s'intérioriser, se retirer progressivement des sens et aussi des muscles. Pour qu'elle se retire des muscles, on a ce mouvement de l'index de la main droite. On inclut maintenant, à chaque inspiration, l'index revient d'un centimètre vers la paume de la main. À chaque expiration, on relâche l'index. En même temps qu'on relâche l'index, on relâche toute tension dans le corps. On détend tous les muscles. Maintenant, allons dans cette détente à chaque expiration avec beaucoup de soin, beaucoup d'attention. Que chaque expiration réellement élimine quelques tensions à chaque fois. On devient complètement immobile. Et de cette manière, le moment de cette bascule de la conscience va venir naturellement. Tout en maintenant
L'observation du souffle et le mouvement du doigt et la détente euh, progressive. On ajoute le mantra Hong So. Hong accompagne l'inspiration naturelle, So l'expiration naturelle. Relâchons encore les dernières tensions qu'on arrive à trouver. Sentons le souffle, là où on le sent le mieux. Donc, quand vous sentez ce changement de perception, comme si le corps disparaissait légèrement, alors abandonnez le mouvement du doigt. Cet effacement progressif du corps laisse place à une sensation agréable, comme un cocon d'énergie ou une autre forme de sensation. Savourons-la pleinement pour se familiariser avec. Et peut-être que vous remarquez que la respiration se calme ou devient plus lente ou moins fréquente avec des pauses plus larges, plus longues. C'est le cas. Si c'est le cas, c'est simplement ce signe qu'on se rapproche de cet état de communion dans lequel le souffle s'arrête un instant.
Comment on sait qu'on est dans l'état de communion? Difficile au début parce qu'on a tendance à oublier. On passe par un état de conscience qui nous est encore inhabituel. On revient dans notre état et on a oublié, en fait, un peu comme un rêve. Ça demande du temps pour se rappeler qu'on vient de faire l'expérience d'une liberté intérieure différente. Allons maintenant dans la phase d'expansion. On inspire profondément. Une expirons 3 fois. Laisse l'air dehors. On arrête un instant de respirer. Puis l'air revient. Respire naturellement, sans contrôle. On abandonne l'observation du souffle et le mantra, le mouvement de Dieu, pour simplement être présent, ce, ce bien-être qui est là. On profite de cet état-là, qui est l'état le plus proche qu'on peut atteindre maintenant de cette communion réelle, de cette liberté de l'esprit. Pendant l'expansion, pendant ce moment où on est simplement présent, on se rapproche naturellement de cette communion, cet état d'unité.
soirée à tous.